quête de sens est une dimension anthropologique fondamentale. On peut en faire l'expérience pratiquement chaque jour, d'abord en soi-même. Euh, Est-ce que mon travail a du sens? Est-ce que ma vie a du sens? Est-ce que ma vie de famille a du sens? Est-ce que ma vie politique, sociale a du sens? On peut en faire aussi l'expérience auprès des autres, hein, rencontrer des personnes pour lesquelles ce manque de sens est une souffrance, une difficulté à vivre très forte. Et donc c'est pas un détail, hein, c'est important pour notre équilibre. Ou en sens contraire, on peut rencontrer des personnes où on peut vivre soi-même avec ce sentiment d'équilibre, d'unité intérieure, qui passe par le fait que nous trouvons du sens à ce que nous faisons. Et même, on a tous fait l'expérience de cette espèce de joie qui vient du fait que nous sentons qu'il y a du sens à notre vie, du sens aux actes que nous posons. Donc ce n'est pas un détail, donc ce n'est pas une sorte de dimension supplémentaire et un peu voilà, la cerise sur le gâteau, le supplément de sens auquel on peut aspirer. C'est le cœur même de notre vie d'être humain qui est concerné. Alors on peut se poser la question, puisque ce cœur est concerné, d'où ça vient? D'où vient-il qu'il est si important pour l'être humain de se poser des questions de sens et de trouver du sens à ce qu'il fait? Et donc on peut poser successivement la question, d'abord, qu'est-ce que c'est que le sens que l'on donne aux choses? C'est quoi donner du sens? Et en second lieu, en quoi ça c'est typiquement humain de donner du sens? Alors à la première question, qu'est-ce que c'est que donner du sens? On peut répondre de manière un peu comme ça ramassée, que donner du sens, c'est mettre en cohérence nos actes dans le temps. C'est mettre en relation nos actes, nos pensées, nos représentations, dans la durée. Et on donne du sens parce qu'on a l'impression que ce que l'on a fait là ou là, à différents moments de notre vie, ou dans différents espaces, c'est relié, c'est unifié. Donner du sens, c'est mettre de l'unité en nous-mêmes, autour de nous. Alors, du coup, cette unité, elle passe par deux directions. La première, c'est une direction temporelle. Donner du sens, c'est donner du sens dans le temps. C'est assurer une pérennité de ce que l'on fait par rapport à ce que l'on a fait et à ce que on aspire à faire. Et ce qui est vrai pour nous est vrai pour une société entière. Donner du sens à une société, c'est assurer sa continuité et assurer la cohérence dans sa continuité, de son passé vers son futur. Et donc ce que l'on fait aujourd'hui prend sens par rapport à ce qu'on a fait hier et à ce à quoi on aspire demain. Donc, première dimension, elle est temporelle. La seconde dimension, elle est spatiale. Lorsque nous donnons du sens, nous mettons en cohérence des éléments disparates. Notre vie est composée de pensées, d'actions qui pourraient n'être reliées par rien. Et alors, d'où le sentiment en nous d'une sorte d'effritement intérieur et donc d'une perte de sens. Mettre du sens, c'est dans l'espace relier les choses. Donc, qu'est-ce que c'est que faire sens? C'est à la fois trouver une cohérence qui unifie nos pensées ou nos comportements dans le temps et les unifie dans l'espace. Donner du sens, unifier. En quoi ce comportement est typiquement humain? Parce qu'on ne trouve pas chez l'animal, par exemple, ce désir, ce besoin, cette exigence, qui peut aller jusqu'à la souffrance forte, de donner du sens. Et on voit bien que c'est précisément parce que l'être humain est doté de conscience qu'il trouve une nécessité à donner du sens. Je m'explique. C'est parce que nous avons conscience du temps qui passe que nous cherchons à trouver du sens dans le déroulement des événements que nous vivons ou que nous voulons vivre. C'est parce que nous avons conscience de nos actes, de nos pensées, de leur diversité, que nous avons le sentiment d'une responsabilité par rapport à elles. Et donc, parce que nous sommes réflexifs, que nous sommes conscients de cette responsabilité,
de la différence, de la diversité de ces actes, que nous cherchons à donner du sens. Donc il y a un lien entre l'intelligence que nous donnons aux choses et la demande de sens. Et c'est en ce sens que la demande d'exigence de sens est typiquement humaine. Et elle est liée à l'intelligence humaine, à cette caractéristique de l'être humain qui consiste à être intelligent, c'est-à-dire avoir non seulement une capacité de raisonnement, mais aussi une conscience de son raisonnement. Ce qui nous amène à la seconde question, comment se construit, comment s'inscrit cette demande de sens dans la caractéristique même de l'être humain. Et là, il faut faire appel, il faut faire confiance à la recherche, y compris à la recherche scientifique, qui aujourd'hui décrit l'intelligence et l'intelligence humaine comme la conjonction de trois dimensions principales. Il y a d'abord l'intelligence rationnelle, ou pour être précis, la dimension rationnelle de l'intelligence. C'est celle qui nous permet de calculer, de raisonner, de faire des liens entre les choses, des liens logiques. Intelligence, ou dimension rationnelle de l'intelligence. La deuxième dimension, c'est l'intelligence émotionnelle, ou la dimension émotionnelle de l'intelligence. C'est celle qui nous permet de comprendre comment les autres pensent, réfléchissent, ce qu'ils ressentent, comprendre aussi ce que nous ressentons. Et toute cette gestion d'informations est essentielle pour exercer notre intelligence. Parce que c'est en relation avec l'intelligence des autres que nous pouvons être nous-mêmes intelligents, et y compris de manière rationnelle. Donc, cette deuxième dimension, les chercheurs l'appellent l'intelligence émotionnelle, capacité à percevoir chez l'autre ce qu'il vit, ce qu'il ressent, et à percevoir en soi-même ce que l'on ressent. Et puis, il y a une troisième dimension de l'intelligence, c'est l'intelligence spirituelle, ou la dimension spirituelle de l'intelligence. C'est cette partie de l'intelligence qui, précisément, nous conduit à pouvoir donner du sens. C'est-à-dire, comme on l'a dit, à faire un lien entre des événements du passé, du présent et peut-être du futur, donner un sens dans le temps, et faire un lien entre différents éléments émotionnels, rationnels, différents niveaux de rationalité, faire un lien pour trouver une cohérence dans ces exercices de l'intelligence. Donc l'intelligence spirituelle, ou la dimension spirituelle de l'intelligence, est absolument nécessaire pour assurer l'unité du fonctionnement de notre capacité raisonnable. Donc ce qu'on appelle l'intelligence humaine, ce n'est pas que l'intelligence rationnelle, comme on le croit ou on le dit souvent à tort, c'est la conjonction de ces trois niveaux d'intelligence, rationnelle, émotionnelle, spirituelle. Et on voit que la dimension spirituelle est une dimension de l'intelligence. C'est même une dimension extrêmement importante, puisqu'elle fait le lien entre ce que nous pouvons raisonner, ce que nous pouvons ressentir, et le sens, la cohérence que nous y mettons. Donc, la dimension spirituelle, c'est pas, encore une fois, la cerise sur le gâteau, c'est pas le supplément d'âme, c'est au cœur même de l'intelligence. Et ça, les chercheurs en sciences cognitives le montrent. Ils montrent que l'intelligence rationnelle utilise des parties plutôt frontales de notre cerveau, l'intelligence émotionnelle plutôt les parties limbiques de notre cerveau, et l'intelligence spirituelle, c'est la capacité de faire le lien entre ces différentes zones. Donc ça a une dimension, je vais dire presque physique, en tout cas ça s'inscrit dans la dimension physique de la réalité de notre cerveau. Voilà donc ce que c'est que cette dimension spirituelle, et ça nous permet de comprendre d'ailleurs au passage pourquoi le courant pour une écologie humaine met l'accent sur la dimension spirituelle de l'être humain. C'est pas pour ouvrir de manière tolérante à toutes les croyances, c'est parce qu'il est essentiel de faire le lien entre le fait que nous soyons des êtres humains, donc des êtres dotés d'intelligence, et donc des êtres dotés de la dimension spirituelle de l'intelligence. C'est un tout. Et faire l'abstraction de ces dimensions, ça crée des atrophies de l'intelligence et donc des formes de perversion. La personne trop rationnelle, trop centrée sur la dimension rationnelle de l'intelligence, oublie la dimension émotionnelle, le rapport aux autres
qui alimente son intelligence et sa compréhension du monde, oublie la dimension spirituelle qui alimente sa compréhension des choses. Et donc, c'est une sorte de monstre froid, peut-être cynique, qui ne sait pas donner de sens aux choses, et qui confond intelligence avec capacité de raisonnement. Celui qui a trop d'intelligence émotionnelle par rapport aux autres dimensions est extrêmement sensible, délicat, sensible aux autres, aux situations, à ses propres sentiments, mais il ne sait pas se poser pour raisonner et se poser pour alimenter, par une réflexion sur le sens, l'ensemble de son intelligence. Et enfin, celui qui n'aurait qu'une dimension spirituelle de l'intelligence peut devenir fanatique, c'est-à-dire se centrer sur le sens, et sur la quête de sens, sur la recherche de sens, en oubliant de raisonner, en oubliant de ressentir aussi. Voilà, notre intelligence, et développer notre intelligence, c'est développer ces trois dimensions de la manière la plus harmonieuse possible, dont la dimension spirituelle. Et la dimension spirituelle, c'est celle qui permet, on l'a dit, de donner du sens. D'où le fait que la recherche du sens a une dimension anthropologique majeure. Je le répète, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est le cœur même de l'intelligence humaine et donc de l'anthropologie complète qui est concernée. Alors ici, on peut rajouter une petite réflexion sur la signification de ce sens. D'où vient ce sens, finalement? Comment trouver du sens? Comment utiliser cette intelligence spirituelle pour trouver du sens? Il y a deux écoles aujourd'hui. La première école considère que le sens des choses est construit par la société, par une époque. Voilà. On fait des liens, soit dans le temps, soit dans l'espace. On fait des liens entre les choses, on trouve l'unité parce que, dans la mesure où c'est relié à un construit social, comme on dit, c'est toute la société qui construit du sens. Donc si je vis aujourd'hui au XXIe siècle, je vais trouver du sens aux choses, parce que je suis un homme du XXIe siècle, j'aurais peut-être pas trouvé le même sens au XIXe ou XIIe siècle. Donc ça c'est une première façon de penser. Kant, par exemple, va être très... le philosophe de cette rupture, en affirmant que tout ce qui est métaphysique, tout ce qui est une recherche de sens en soi n'a pas d'importance, si ça ne peut pas être relié à notre société, à ce que nous vivons concrètement. Et Wittgenstein, un philosophe allemand, dira « ce qui ne peut pas se dire doit être tu ». Phrase qui peut paraître évidente, mais qui veut dire ce que l'on ne peut pas, finalement, la recherche du sens en soi n'a pas d'importance, et donc autant ne pas chercher de sens, mais simplement trouver le sens collectif, le sens que la société se donne à un moment donné. L'autre école, c'est celle qui considère que le sens est un donné, il est transcendantal, comme on dit. Il vient de l'extérieur du monde, il nous est donné soit par la nature, soit par un être suprême, Dieu, c'est lui qui assure le sens. Et du coup, il s'agit de trouver le sens, non pas de découvrir le sens de la société, le sens que se donne la société, mais de trouver le sens, un sens qui est bien plus large que celui que une société se donne à un temps donné, un sens qui est inscrit dans l'éternité du monde. Donc une école qui considère que le sens est un construit, une école qui considère que le sens, c'est un donné, donc à trouver. Paradoxalement, l'école qui considère que le sens n'est qu'un construit social utilise assez peu son intelligence spirituelle. Elle est très centrée sur l'intelligence rationnelle. Parce que finalement, l'intelligence spirituelle, c'est simplement la croyance que nous avons du sens qui est donné par la société dans la période que nous vivons. En revanche, pour l'école qui considère que le sens est donné, cette école exacerbe l'intelligence spirituelle, parce qu'il faut trouver ce sens. Saint Thomas d'Aquin dit « l'homme est capax Dei, est capable de Dieu ». Ça veut dire qu'il a dans son cerveau, dans sa capacité, dans son intelligence spirituelle, la possibilité de rencontrer Dieu. Donc,
cette intelligence spirituelle doit être développée. Donc vous voyez deux écoles, mais quoi qu'il en soit, une intelligence spirituelle qui est proprement humaine. Et donc pour conclure, je crois qu'il faut bien que nous partagions entre nous et aussi autour de nous que la question du sens n'est pas une question secondaire, n'est pas une question en plus, n'est pas une question superfétatoire ou la cerise sur le gâteau ou le supplément d'âme. Elle est substantielle, elle est liée à notre vie d'être humain. Et si nous la négligeons, elle va réapparaître tôt ou tard dans notre vie. C'est pourquoi nous devons être attentifs à notre capacité à donner du sens en partageant, par l'introspection, voire par la prière, en nous posant la question comment je conduis ma vie, mon travail, mes activités, ma vie sociale, en maintenant le sens par rapport au passé, au futur, par rapport à mes différentes actions, mes différents comportements. Comment je peux donner du sens à ma vie? Comment, en partageant, nous pouvons donner du sens à notre vie? Discuter, méditer, réfléchir, en tout cas, faire parfaitement acte de l'intelligence humaine, honorer parfaitement l'intelligence humaine en se posant aussi et essentiellement la question du sens. Je profite de cette première rencontre de l'année pour vous souhaiter à tous et à toutes une très belle année 2018 et quoi dire de plus que vous inviter à trouver toujours plus le sens de ce que nous faisons pour nous unifier, aider aussi nos contemporains à le trouver, pour parfois guérir des souffrances, en tout cas y contribuer, et nous unifier aussi collectivement. Bonne année à tous.